faites comme moi. Soyez cool, soutenez les enfants. C'est bien, Jordan. Bravo Jordan. Bravo, Jordan. On applaudit Jordan. Bravo. Bravo. Filiaven, avant tout, c'est l'histoire d'une femme, Belinda, la fondatrice de l'association. Elle est arrivée en Belgique il y a 46 ans, 47 ans, à l'âge de 1 an. C'est une réfugiée congolaise. Il y a quelques années, elle est retournée au pays pour voir comment ça se passait dans la région du Bas-Congo, d'où vient sa maman. Et elle a vu la réalité du Bas-Congo. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, les ONG, elles sont surtout dans des zones où il y a énormément de monde pour avoir une efficacité plus importante. Et les zones un peu plus reculées, elles sont un peu abandonnées. Et là où elle est allée, ce sont des villages. Et elle a décidé de rendre ce qu'elle avait reçu ici en Belgique. Donc c'est comme ça que l'association est née. Avec 2 amies à elles, elles ont fondé l'association. Alors qu'est-ce que nous faisons ? On s'occupe en priorité des orphelins et des enfants des rues, mais également des jeunes mamans mineures célibataires. Qui est un fléau qui... Bon, ça avait baissé avant la crise Covid, mais ça a remonté, et on parle de gamines qui ont entre 10 et 14 ans. Et très souvent, on dit, bon, t'as fait une bêtise, donc tant pis pour toi. Non, non, ce sont des enfants. Certes, elles ont un bébé, mais ce sont des enfants. Parfois, je me pose la question si elles avaient vraiment envie d'avoir cet enfant. Et donc, elles ont le droit qu'on les aide également. Donc, notre but, c'est d'apporter déjà l'alimentation, 3 repas équilibrés par jour, un suivi médical régulier, l'éducation, donc accès à l'école, de par des partenariats sur le terrain, y compris ces jeunes filles, parce qu'elles ont une famille. Donc il faut qu'on s'occupe de leurs enfants, qu'elles puissent retourner à l'école, apprendre un métier, ou pourquoi pas, plus tard, faire des études universitaires pour qu'elles puissent avoir une vie normale. Le but donc d'un live caritatif pour nous, c'est forcément de promouvoir finalement l'ONG pour laquelle on va travailler, l'œuvre caritative, et forcément ça nous donne aussi une belle visibilité, c'est ça qui est intéressant, c'est le win-win on va dire. Et donc comment ça se passe ? En gros, nous en préambule, ce que je veux dire, on va préparer des interactions qui vont permettre en fait de motiver les gens à faire des dons. Par exemple dans mon cas, si on regarde mon donation goal, j'ai mis par exemple que si quelqu'un envoie 5 €, il y a un nerf dans la régie, et on doit me tirer dessus, quoi. Mais il faut payer 5 €. Voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas. Et donc ça, c'est le genre d'interactions qui vont motiver les gens à vouloir donner. En général, on fait un donation goal précis avec... Moi, j'ai décidé de faire un truc récurrent tout le temps, 5 €, mais il peut y avoir des trucs plus intéressants. Moi, j'ai mis des paliers. Arrive à ça, je fais ça. Arrive à ça, je fais ça, etc., etc. Et donc, ça motive les gens à vouloir donner de plus en plus d'argent. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ça mélange toutes nos communautés. Ça permet aussi de faire un coup chez les jeunes, les plus jeunes, pour vraiment bien connaître l'association. Je m'appelle Chris et donc je suis président d'une association qui s'appelle le Cercle des créateurs digitaux. Et donc on est en partenariat avec l'événement Filia aujourd'hui dans le but d'apporter notre soutien et de la visibilité grâce au travail des créateurs de contenu, membres de notre association mais également externes, et que leur visibilité puisse être au service de causes comme ici durant ce week-end. On est assez ouvert au travail de multiples associations. Donc on a vraiment un axe où on essaye d'encourager, que ce soit comme des streamers ici par exemple durant l'événement, ou des créateurs de contenu au plus large, sur TikTok, Instagram, toutes les plateformes qui pourraient exister, d'utiliser leur visibilité pour défendre des causes qui sont en accord avec leurs valeurs, bien entendu, mais des causes qui méritent d'être défendues, comme ce week-end ou comme d'autres événements qui ont pu déjà exister en Belgique. Ici, il y a des streamers qui n'ont pas forcément un grand nombre de viewers, mais qui ont le cœur à défendre ces causes et utilisent leurs connaissances et leurs compétences à travers Twitch pour animer un public en live, en ligne, essayer de récolter des dons. Et chaque don, si mince soit-il, le directeur, par exemple, nous expliquait que 1 € c'est quand même un repas complet dans ces pays qui sont défavorisés par rapport à nous. Et voilà, le moindre euro a son impact, a un réel impact dans ce style de combat. Et voilà, et on essaie de récolter le moindre euro possible si ça peut aider des causes. Alors, pour financer la mission, il y a plein de moyens. Et effectivement, on a les moyens classiques. On a des campagnes en ligne. Il y en a une en particulier qu'on a lancée qui s'appelle 1 € égale un repas. Alors, on sait, c'est la crise pour tout le monde. C'est compliqué aujourd'hui. Donc, l'idée, c'était de dire aux gens, 1 € par mois, c'est un repas pour un enfant. 1 €, c'est 1 €, mais c'est peut-être plus facile à donner que donner 10, 15, 20, 30 €. Alors, une évolution, on va être très clair. Si on voulait faire changer les choses, il faudrait des centaines de milliards, quoi. On va être très clair. Maintenant, il y a une phrase que j'ai entendue dans le film La liste de Schindler, qui sauve une âme, sauve l'humanité.
Donc peu importe la taille de ce que les structures, il n'y a pas que nous, peuvent faire, c'est malgré tout un gain. Alors le terrain, c'est des moments en même temps extraordinaires, mais également douloureux. Si vous allez sur notre compte Instagram, vous verrez qu'il y a eu des médias de mon dernier voyage aux Philippines. On fait de la distribution de repas. Bon, je me suis joint à une distribution de repas aux enfants. Les gamins sourient, ils me font un check. Alors forcément, aux Philippines, je suis 1m84, blond aux yeux bleus. Je passe pas tout à fait inaperçu. Donc les gamins, forcément, ils arrivent. Mais voilà, il y a une atmosphère de chaleur, de joie. On passe un bon moment ensemble et puis ils mangent un repas totalement équilibré pour 1 € pièce. Et par contre, il y a des moments où c'est très dur. Moi, un exemple, j'ai vu arriver une gamine vers moi elle devait avoir 10 ans. Et dans ses yeux, j'ai vu 2 espoirs. Que je sois un client et que je ne sois pas un client en même temps. Et c'est quand elle a vu que j'étais juste là pour aider à donner des repas qu'elle est redevenue une gamine. Donc voilà ce qu'on vit sur le terrain. Et ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Je m'appelle Peter Langer, je suis ancien étudiant de la HLJ. J'ai terminé le master en jeux vidéo justement en juin. Et ici, dans le cadre du Filias Playfest, un événement caritatif, on a eu la possibilité de présenter notre jeu de TFE qu'on peut voir là. Donc le jeu, c'est Boots Legacy. Alors comment vous est venue l'idée de ce jeu? Quelles sont les étapes par lesquelles vous passez pour créer ce jeu? Alors, on a eu, de base, c'était un projet qui s'était créé en Master 1, dans la première année de Master. Et il y a eu une première itération de ce projet avec un team légèrement un peu différent. Et en Master 2, ce projet a été repris du coup avec une team, donc la team actuelle. Et on a gardé l'idée de base et on a rechangé quand même beaucoup d'éléments pour avoir le projet qu'il y a maintenant. Donc ici, vous présentez ce jeu à des streamers philippins, c'est bien ça? Alors qu'est-ce que ça fait de créer un jeu et de le voir en live sur Twitch par des créateurs de contenu, des streamers qui sont assez connus et réputés, de voir jouer à votre jeu et réagir à votre jeu? Alors, d'un côté, ça fait quand même. C'est un peu bizarre aussi de voir son jeu sur le grand écran. Et il y a comme une certaine fierté aussi, évidemment, de voir son projet fini et être genre un projet qui est apprécié du coup par d'autres gens et qui découvrent le jeu pour la première fois. Oh my god, that's such a good game. I loved it. Oh my. Comment nous, est-ce qu'on peut aider justement? Est-ce qu'il y a sur les réseaux, vous avez parlé d'un site Instagram, est-ce qu'il y a autre chose? Comment d'autres gens comme nous peuvent aider et participer justement à cette association? Alors, des gens comme vous, parlez de nous. Ça, c'est évident. Plus on parlera de nous, plus on aura de la visibilité, plus on aura des chances d'avoir des gens qui vont décider de nous soutenir. On recherche des bénévoles, énormément de bénévoles pour nous aider à développer effectivement notre visibilité. Et puis, on va être très clair, nos fonds. Plus il y aura d'argent, plus on pourra aider d'enfants. Et c'est vraiment l'objectif qu'on arrive à en aider plus. Surtout qu'on ne fait pas qu'aider des enfants. Par exemple, les repas, ils sont préparés par des mamans qui n'ont pas de boulot. Donc ça leur fait un travail. Ça leur donne un revenu complémentaire. Donc être bénévole, faire des dons bien évidemment, pourquoi pas 1 € par mois, ou devenir parrain ou marraine, ou à nouveau vous pouvez décider d'organiser des micro-événements. Il y a une brocante dans votre village, vous décidez d'en organiser un stand en disant que c'est à notre profit, donc ce que vous vendez ce sera reversé à l'association. Il y a plein d'idées, puis surtout il y a vos idées. On est tout à fait ouvert aux nouvelles propositions et bienvenue. Donc on peut s'inscrire sur le site, il y a un lien pour devenir bénévole éventuellement, on remplit un formulaire, tous les liens pour faire des dons sont sur le site, on peut nous contacter par mail, par téléphone, sans aucun problème. Et puis parlez-nous un maximum.